j'ai tracé les cercles, je trace les cercles, parce que moi je ne peux pas supporter qu'il n'y ait que des lignes droites, je ne peux pas. Donc de toute façon, il faut que j'essaie de voir s'il est cercle. Et il se trouve que la façon de tracer les cercles est la même, c'est-à-dire, si vous voulez, qu'il faut qu'il y ait plusieurs bâtiments. Alors regardez là un petit peu, regardez le cercle extérieur, le gros cercle bleu là. Hein, là vous avez Notre-Dame, bon, etc. Je veux dire, vous voyez tous ces bâtiments, si vous voulez, ils sont tous, regardez la tour Montparnasse, etc. Vous avez tous ces bâtiments, donc on peut tracer le cercle à cet endroit-là, et on le trace et parce qu'il fonctionne, mais en plus il passe exactement presque sur les coins du grand rectangle d'or. Voilà. Alors, ce qui est absolument extraordinaire avec ce rectangle d'or, regardez, c'est que il paraît parfaitement sensé de prendre un compas. Alors moi, il a fallu que je crée mes compas, hein, parce que j'étais sur les cartes Michelin de... Donc, il a fallu que je prenne un crayon avec une ficelle, un truc que je cloue au milieu, là sur l'obélisque, et après je tourne autour avec ma ficelle. Oh. Et alors, il se trouve, si vous voulez, que tous les cercles ne sont pas aussi... On ne peut pas les tracer tous, c'est comme les lignes. Tous n'ont pas, si vous voulez, autant de monuments qui permettent de montrer que le cercle a une réalité aussi au niveau de cette géoarchitecture. Et là, donc il passe par le corps. Donc vous mettez le compas au milieu du petit côté, et ça me paraît évident qu'on va le faire, on va tracer le cercle qui passe par l'obélisque. On va faire pareil avec le milieu de l'autre côté. Donc on a cette mandorle, vous voyez cette forme-là, rose, ça s'appelle une mandorle. Si on était, et puis on trace un deuxième cercle, qui est maintenant de faire le contraire, c'est-à-dire de passer par le milieu du grand côté. Voilà, on met l'aiguille du compas, le centre, au même endroit, mais au lieu de passer par l'obélisque, on passe par le milieu du grand côté. Et c'est là où on a le cercle rose. Et avant, on avait le petit rose. Et là, on a le rose tyrien. Et donc, on a, si vous voulez, les deux cercles qui se croisent sur l'obélisque. Et on a la mandorle qui est créée par la deuxième paire de cercles. Et ce qu'on voit, c'est que sur les tympans, vous savez, sur la façade des cathédrales, sur les tympans, c'est toujours une mandorle dans laquelle on a le Christ en gloire, la Vierge en gloire, etc. Donc, la mandorle étant une structure géométrique complètement sacrée, et là, on est dans le côté le plus sacré du rectangle d'or, c'est-à-dire qui est délimité par deux carrés, un petit peu loin à vous. Mais vous avez ce qui est formé par ces quatre cercles, c'est en fait exactement la façon dont est représenté le pétale central de la fleur de lys dans certains écussons, dans certaines sculptures en fait. Je l'ai rencontré sur une sculpture aussi. Et dans ce pétale de fleur de lys, vous avez la Madeleine. Donc, la géoarchitecture, ce qui est très intéressant, parce qu'elles sont si bien préservées et si complexes, c'est que dans ces géoarchitectures, vous avez quelque chose qui a trait au sens. C'est pas seulement, si vous voulez, des structures de géométrie sacrée qui sont branchées sur les réseaux téléphoniques. C'est pas ça, il y a plus encore. Et c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est que ces géoarchitectures racontent une histoire ésotérique. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, si vous voulez, au niveau des structures géométriques de géométrie sacrée, comme la rectangle d'or, l'octogonara, mais ils sont aussi au niveau des relations ésotériques, de sens, entre les éléments qui sont pris dans cette structure. Alors là, on a l'histoire de la Madeleine. Et c'est absolument fou
parce que la madeleine étant au centre du pétale central de la fleur de lys, elle est donc dans un espace hyper sacré. Elle est dans un espace 3 fois sacré au niveau géométrique, et elle est au niveau du sens de la fleur de lys. C'est-à-dire que là, j'ai gonflé le monument pour qu'il soit visible, mais en fait, c'est encore plus dingue que ça. C'est-à-dire que sur l'entourage extérieur de l'église de la Madeleine, le côté ouest, enfin, si je mets le dos au nord, le côté ouest touche un des arcs de cercle, et le côté est aussi. C'est-à-dire que c'est d'une précision géométrique qui fait que c'est pas du tout de l'imagination dans ma tête à moi. De toute façon, tout est fondé. Encore une fois, la mandorle est l'espace sacré sur tous les tympans des églises et des cathédrales. Et à l'opposé donc de la Madeleine se trouve l'Assemblée nationale. Oui. Donc il se trouve aussi. Oui, le Palais Bourbon. Et malheureusement, c'est la seule structure qui n'est pas parfaitement droite. Même si, au niveau de Napoléon, parce que tout ça, ce réseau-là sacré, il date donc de Napoléon Ier, Napoléon III et Haussmann, qui a refait tous les grands axes. Ce node-là, et c'est eux donc qui ont ramené l'obélisque, etc. Vous dire que l'Assemblée nationale et la Madeleine ne sont pas des vis-à-vis exacts? Non. Sauf que, justement, je pense que c'est Napoléon III, parce que c'est Napoléon Ier qui a démarré la Madeleine, qui a fait refaire, qui a cherché des architectes qui, un par un, ont essayé de refaire la Madeleine. Enfin, c'est très compliqué. C'était une église un temps. Voilà. Et c'était avant ça, mais c'était même une synagogue. Et en fait, ils ont fait de ce lieu sacré, et en plus, synagogue, attention, il y a peut-être des racines très très importantes par rapport au fait que ce soit Madeleine, elle était quand même juive. Hein. Donc, c'est très. Et puis elle est quand même venue en France, elle a habité dans une communauté juive dans le sud de la France, près de Marseille. Donc, c'est très étonnant. Hein. Moi, je vous dis, alors là, c'est une intuition, je vous dis qu'il ne serait pas étonnant que l'on ait la dépouille de Marie-Madeleine dans Paris, dans une de ces structures. Elle est forcément dans une de ces structures. Et ça, c'est absolument obligatoire. Si elle n'est pas, au Louvre, elle est là. À la Sainte-Baume À la Sainte-Baume Non, bien sûr que non. Non, ils ne l'ont pas laissé là-bas. Mais la Sainte-Baume, c'est fort. C'est incroyable. Bon, enfin bref. Donc, alors cette Madeleine, allons plus loin, au centre, parfaitement encastrée dans la pétale centrale de la fleur de lys, faisant face parfaitement géométriquement à l'obélisque. Bon, ils ont refait la façade du Palais Bourbon à l'époque, pour que justement il y ait un petit peu plus de géométrie, mais ils n'ont pas cassé le bâtiment. Quoique, ils ont bien cassé, ils en ont cassé d'autres, sur les curés, etc. Et quoi d'autre? Elle est quand même sur la rue qui s'appelle Royale, et on a deux petits hôtels qu'on ne voit pas bien ici, on va essayer de les voir. Ils sont absolument incroyables, mais vous savez que dans l'ésotérisme franc-maçon et donc templier, vous avez toujours justement deux piliers, Jachim et Boaz. Enfin, moi je ne sais plus, entre l'anglais et le français, je ne sais plus. Je crois que c'est en français, c'est Jacquin et Boaz. C'est ça. Et donc, les deux piliers qui représentent la voie de gauche, la voie de force et l'autre de clémence, qui nous ramène à l'arbre de la cabale, si vous voulez, ces deux piliers sont extrêmement importants dans les deux, avec le 1 au centre. Donc vous avez une structure en 3. Donc vous avez quand même ces deux autels qui sont comme deux piliers. Voilà. Cette magnifique Madeleine. Vous voyez, le Palais Bourbon, pas sur la ligne, mais peut-être sur une autre. Il faut faire attention, hein, les structures sont imbriquées. Absolument. Regardez comme cette ligne, par exemple, elle passe parfaitement bien là, sur le petit palais. C'est magnifique. Bon, voilà.
Alors, c'est amusant, mais même notre palais de l'Élysée est parfaitement sur des lignes bien centrées, c'est amusant de voir. Alors, je vais vous montrer une autre structure. Et puis, ce que les évidemment, on a Invalides la ville de Marseille aussi. Où est-il le palais de l'Élysée là? Mais il est dans l'axe de la Madeleine, de l'Obélisque. Je te le montrerai tout à l'heure parce que j'ai amené des grands posters. Et, ah oui, c'est ça, c'est sur les dessins. Alors, faudrait que Non mais vous l'avez là. Hein? Vous l'aviez là. Oui, je l'avais sans doute, oui. Oui. C'est clair. Ah